Bonjour à tous. Nous sommes la troisième partie du chapitre de Tanya, chapitre 7. Et nous allons voir aujourd'hui pas seulement la suite, mais surtout une des révolutions que le Tanya nous enseigne. Et c'est bien sûr la révolution qui nous parle sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les fautes, les différentes fautes qu'une personne a pu faire. Est-ce que c'est des fautes qui sont totalement pardonnables, qui sont totalement impardonnables? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut vraiment changer ou pas changer? C'est vrai que beaucoup de gens se demandent la question, est-ce que si je fais quelque chose de grave, si je fais quelque chose d'interdit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon sort il est totalement tranché? Ou bien il y a de l'espoir? Ou bien je peux m'en sortir? Ou bien, pas seulement je peux m'en sortir, il y a des chances que ce que j'ai fait comme mal, ça peut être quelque chose qui devient positif. Alors d'abord, regardons une fameuse histoire qui racontait, il y avait une fois Rabbi Israël de Salan qui était un des maîtres de Jérusalem, le grand rabbin de Jérusalem, il y a plus de 100 ans. Il était dans la rue, il voyait une maison qui est éclairée. Il s'est dit, qui peut être déjà réveillé maintenant pendant qu'il fait un plein nuit, surtout en ce moment avec la neige et le verglas, il va savoir. Donc il est passé, il a vu quelqu'un qui est en train de réparer des chaussures. Cordonnier, avec une petite bougie, une petite fiole de pétrole. Il tape à la porte et il lui dit, comment ça se fait, cher ami, que tu es en train de réparer maintenant des chaussures à un moment si tard? Et le cordonnier qui lui répond, tout le temps que la bougie est allumée, on peut encore réparer. Et il a dit la même chose. Tout le temps que pour une personne, tout le temps que la bougie est allumée, qui veut dire tout le temps qu'on est là sur Terre, tout le temps qu'on est là sur cette planète, Dieu nous a donné les capacités, nous a donné la possibilité de pouvoir réparer. Et ça, c'est énormément important. Pourquoi c'est énormément important? Parce que parfois, on fait des erreurs. Parfois, on fait des fautes. Et parfois, on se dit, puisque j'ai fait telle et telle erreur, qui me dit que je pourrais m'en sortir? Qui me dit que je pourrais réparer? Aujourd'hui, on va apprendre qu'est-ce qui se passe sur la tchouva. Quelle est l'idée de la tchouva même, numéro 1. Et numéro 2, on va voir que pas seulement qu'on peut réparer, mais on peut, même quand la bougie s'est éteinte, et même quand il fait totalement obscur, on peut bien sûr aussi réparer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Très simple. Il faut transformer l'obscurité en lumière. Comment on fait une chose pareille? C'est ce qu'on va voir dans le cours d'aujourd'hui qui va nous montrer la puissance 1000 de la force de ce que les gens ils appellent à longueur de journée la Teshuva. Bravo. On va voir d'abord, avant de commencer à comprendre qu'est-ce que c'est la Teshuva, d'abord essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est permis et quelque chose qui est interdit. Ça c'est numéro 1. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu quand on te dit mutar et assour? C'est permis et c'est interdit. Numéro 1. Numéro 2, comment on peut transformer quelque chose de mal que j'ai fait, même si je l'ai fait positivement, je l'ai fait volontairement, comment je peux le transformer en mérite? Et troisièmement, on verra à la fin comment pouvoir reformater un disque à zéro, pas comme les ordinateurs, que quand tu reformates à zéro, il y a toujours quelque chose qui reste et tu ne peux jamais reformater même si tu penses. Et j'allais dire, pas comme certaines personnes disent que les mémoires des femmes sont ineffaçables. Et même si tu penses que 30 ans plus tard, ils ont oublié, ils n'ont pas oublié, mais comment on peut vraiment reformater d'une manière que tout est reparti à zéro? Revenons d'abord à ce qu'on a vu dans les cours précédents, le deuxième paragraphe du chapitre 7, dans lequel on a dit, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives au repas du soir? Tu as 3 options devant toi. Tu as d'abord, tu dois faire attention de ne pas manger des manger interdits. Deuxièmement, manger des manger permis. Et troisièmement, sanctifier le manger que tu manges. Ce qui veut dire, quand tu manges quelque chose, ça doit être manger le Shem Shamaim pour la volonté de Dieu. Alors, bien sûr que ça, c'est des mots qui sont faciles à dire. Mais quand je dis facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. Pourquoi? Parce qu'en hébreu, il y a ce qu'on appelle la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible. J'aurais tellement voulu aujourd'hui qu'il n'y ait pas de neige sur la rue. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas moi qui décide, c'est le bon Dieu qui a décidé d'envoyer la neige. Très bien. Et il y a parfois une énorme distance entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible de faire. Parlons clairement. Dans la réalité des faits, la majorité d'entre nous ont fait des erreurs tous les jours. Alors oui, je ne parle pas de toi qui es présent en face, peut-être tous ceux qui nous regardent. Il y a des gens qui font des erreurs avec des choses forcément interdites. Par exemple, du manger non cachère. Il y a quelqu'un qui fait une erreur, même si ce n'est pas avec du manger interdit, et qui fait attention à chaque détail de la halakha. Il peut parfois faire des erreurs, même avec des choses permises. Pas si grave que ça. Parce que
qui peut dire vraiment que tout ce qu'on fait, c'est le Shem Shamaim? Que tout ce qu'on fait, c'est pour la volonté de Dieu? Et qui peut dire que des fois, tu es en train de manger un bon steak frites, pas comme tu es en train de manger maintenant, et que pendant qu'il est en train de manger, il pense à son steak frites, ou il pense au manger qu'il est en train de manger, peu importe le plaisir de chacun, et qu'il est totalement à l'intérieur de l'assiette, pardon. Il n'est pas en train de penser que ce morceau de steak, ce morceau de viande, ce morceau de frites, c'est vraiment, je suis en train de manger pour pouvoir servir Dieu. Pas forcément, il pense à ça. Et la question qui est demandée, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait quelque chose qui, a posteriori, n'était pas vraiment ce que Dieu il attend de moi? Permise ou interdit? Il y a d'abord une différence. De la même manière qu'il y a une différence entre les choses permises ou interdites avant l'action, il y a une différence après l'action. Et pour ça, il faut d'abord comprendre la différence entre qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de permis et qu'est-ce que ça veut dire quelque chose d'interdit. Quand je te demande la question en hébreu, permis veut dire moutar. Moutar, pas de la moutarde, confondons pas avec la moutarde. Qu'est-ce que ça veut dire moutar, permis? Dans le langage de Shulchan Aruch, dans le langage de la Torah. Moutar, ça veut dire, on parle de quelque chose qui est possible, qui n'est pas interdit, qui est libéré, qui est en trop. Quand je te dis assour, bien sûr qu'assour, on a l'habitude de traduire avec interdit, mais assour, ça veut aussi dire impossible, négatif, limité, garde une distance, fermé, etc., etc. Donc, si je prends l'idée que moutar veut dire libéré, assour veut dire attaché. A priori, à premier abord, on parle que quelqu'un, il est libéré, il est libre pour pouvoir manger une certaine chose, ou bien tu n'es pas libre pour manger une certaine chose. Il faut comprendre la différence entre moutar et assour, qui veut dire permis et interdit. On raconte une fois une personne qui est montée dans un bus avec un chien. Il a demandé au conducteur, est-ce que j'ai le droit de faire entrer le chien dans la voiture? Dans le bus. Le conducteur, il a dit la chose suivante. Ce qui est interdit est permis, ce qui est permis est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? La personne n'a pas compris la réponse. Il ne cherchait pas la mystique ici. Il cherchait une réponse simple. Est-ce que j'ai le droit de monter avec mon chien dans le bus? Dis-moi oui ou dis-moi non. Mais comme les gens doivent toujours être compliqués, je le dis comme ça. Si le chien il est interdit en disant le mot assour, qui veut dire il est attaché, à ce moment-là tu peux le faire entrer. Mais s'il est moutard, s'il est détaché, il est libre, à ce moment-là tu ne peux pas le faire rentrer. Cette histoire, ça nous donne exactement ce qu'on appelle la définition entre le mot moutard et assour. Parce que les gens répètent à longueur de journée, j'ai le droit, j'ai pas le droit, je peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai le droit et qu'est-ce que ça veut dire j'ai pas le droit? Et pour ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avant de commencer à rentrer dans les détails de qu'est-ce qui est pardonnable et est-ce que l'obscurité peut toujours transformer en lumière. D'abord, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut dire permis et interdit. Bien sûr qu'en français, il n'y a pas 36 mots. Permis, c'est permis, interdit, c'est interdit. Mais en hébreu, la Torah te dit permis, moutar, assour, interdit. Et on vient de dire que moutar et assour, la traduction réelle, c'est pas permis, interdit, c'est attaché, détaché. Regardons plus profondément. On va voir que le Admor Hazaken te dit pas seulement que ça s'adapte en fonction de toi, de la personne. Est-ce que toi, tu es attaché, lié avec la chose ou pas? Mais ça s'adapte en fonction de la chose elle-même. Est-ce que la chose, elle est attachée ou la chose, elle est détachée? Prenons un exemple. Tu as deux types de prisonniers. Deux types de détenus. Tu en as qui sont depuis le départ, ils sont nés dans une famille de, on va dire, mafionnés, la mafia, que ce soit la mafia israélienne, la mafia française, puis un peu de délinquants. Et qui sont tellement empêtrés dans les histoires, dans les affaires, que tu sais très bien qu'un jour ils vont sortir, ils vont retomber pour autre chose. Oui, en étant aumônier de prison, parfois tu parles avec des détenus, et ça fait de la peine d'entendre qu'ils te disent je viens de rentrer pour telle chose, demain je ressors mais je rentrerai pour telle autre chose. Ils ont déjà un dossier, 30 ans, 40 ans, tu sais que c'est leur vie sur terre malheureusement. Parce que c'est des gens qui sont, on va dire, prisonniers ou détenus par excellence. C'est à peu près comme des choses qui sont interdites qu'on ne pourra jamais changer. Bien sûr qu'on a toujours de la bonne espoir et qu'on va voir après, à la fin du chapitre 7, que même certaines choses, on peut toujours changer. Tu as des gens qui n'ont rien à faire avec la prison. Tu as des gens qui n'ont rien à faire avec la détention. Tu as des gens parce qu'ils ont conduit alcoolisé, que c'est un danger, ça peut tuer des gens, ou qu'ils ont vendu de la drogue, ou peu importe. Mais c'est des gens qui sont la première affaire. Ils n'ont jamais connu ce monde, ils ne connaissent pas ce monde. Et à la rigueur, ils se disent qu'est-ce qu'ils ont à faire là-bas. Et peut-être qu'une fois qu'ils sont passés là-bas, une fois, ils se diront plus jamais à vie je vais faire telle et telle bêtise parce que j'ai tellement rien à faire, je me sens tellement déconnecté, je me sens tellement détaché de ce monde que j'ai rien à faire avec ce monde. Exactement la même chose avec permis et interdit. Moutar et assour.
Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde de la Kedusha? Dans le monde de la sainteté. Moutar, ça veut dire que quelque chose est libéré de l'impureté. Puisqu'on a vu la dernière fois, si tu te rappelles, les différents types de clipotes, d'écorces qui peuvent exister. Il y a certaines qu'on peut manger, il y a certaines qu'on peut cuire, il y a certaines qu'il faut forcément jeter. Puisque ça vient de la clipa de Noga, dans laquelle c'est du mal, mais il y a un peu de bien à l'intérieur. C'est pas totalement attaché avec les 3 niveaux de clipote, d'impureté, ou de mal, ou d'écorce, qui sont totalement vers le bas. Mais il y a un potentiel réel que je peux élever vers l'Akdusha, que je peux élever vers la sainteté. C'est pas quelque chose dans lequel il n'a aucun potentiel. Comment je peux exprimer ce fait qu'il a un potentiel positif? 2 choses. A priori, c'est permis. Si la Torah elle aurait considéré qu'on ne peut rien faire avec, elle aurait totalement interdit. Là, la Torah ne te l'a pas interdit. Donc le fait que c'est permis, il y a déjà un point positif. Maintenant, ça ne suffit pas que ça soit permis. Une fois que c'est permis, il faut l'utiliser pour faire du bien avec, pour faire l'Akdusha avec. Prenons un exemple tout simple. Shabbat, quelqu'un m'a demandé la question par rapport à une vache. Est-ce qu'une vache est forcément cachère? Et est-ce que la vache, elle est cachère? Ça suffit de faire la shrita correctement pour savoir qu'il faut manger cette vache, on peut manger ou pas. La réponse, elle est oui et non. La vache, par définition, c'est un animal cachère. Bien sûr, une vache qui a 2 sabots fendus, qui a les sabots fendus et qui rumine, automatiquement, elle est cachère. Mais est-ce que pour autant, ça suffit pour pouvoir la manger? Non. Il y a tout un processus que la Torah, elle te donne, qui est faire la shrita, mais c'est pas fini. Après la shrita, il faut vérifier certains membres intérieurs pour s'assurer qu'elle n'a pas d'aiguille, le poumon, le foie, peu importe, différemment, on ne va pas entrer dans les détails, la partie arrière, que ce soit les nerfs, différentes choses que même en étant par excellence un animal cachère, ça ne veut pas dire que puisque c'est cachère, il suffit que je sais faire la shrita, je mange tout de suite. Certaines choses à vérifier. Une fois que tu as vérifié, il faut en faire ce qu'on appelle la cachérisation. Saler avant, rincer, saler après. Et c'est pas fini. Une fois que tu as salé, dans quel plat tu peux le manger? Dans quel four tu peux le préparer? De quelle manière tu peux le cuisiner? Et donc, ce n'est pas parce que la matière en elle-même, elle est cachère, qui veut dire que je peux la manger dans toutes circonstances. Il y a certains moments qu'on n'a pas le droit de manger de viande. Peu importe. Au final, la matière en elle-même, elle est bonne. Il y a du bien à l'intérieur. Ça dépend après qu'est-ce que tu en fais avec, et qu'est-ce que tu fais, quand, etc. Ça, c'est comme on a dit avant l'action. Après l'action, a posteriori. Si quelqu'un, il a pris quelque chose de permis et il l'a fait pour son propre plaisir, il n'a pas fait pour servir Dieu avec. Il l'a fait parce qu'il avait son propre désir, son propre plaisir, ses propres fantasmes, ses propres envies, comme on l'a vu dans le cours de la semaine dernière. Automatiquement, la Torah te dit, c'est descendu dans les clipotes, c'est descendu dans les niveaux les plus bas, où il pourrait éventuellement prendre l'idée du prisonnier qu'on vient de voir, du détenu, qui pourrait éventuellement en détention devenir beaucoup plus pire. Mais il y a un potentiel de fond, de bien à l'intérieur, qui fait que même s'il peut tomber dans les niveaux les plus bas, il peut aussi remonter vers le niveau le plus haut. Pourquoi et comment? Quand il va s'utiliser avec cette chose-là pour servir Dieu. Puisqu'à la base c'était quelque chose de permis, puisqu'à la base c'était pas quelque chose d'interdit, puisqu'à la base c'est quelque chose avec lequel je peux éventuellement faire ce que Dieu il attend de moi, sauf que moi j'ai dévié de la route, j'ai patiné, et je suis parti totalement dans une direction que j'attendais pas à aller. C'est pas pour autant que je peux revenir dans la bonne direction. Je peux revenir dans la bonne direction. C'est là la raison pourquoi la Torah elle te dit que qui est vraiment libre, on a vu maintenant, là, on est sorti d'Égypte, celui qui s'occupe à apprendre la Torah. Ah, tout le monde demande, mais que je ne comprends pas, je suis sorti d'Égypte pour ne pas être esclave de Pharaon, pour devenir esclave de Dieu. Ça n'a rien à voir, c'est le type d'esclave. Tu as un esclave qui est travaux forcés, qui fait les choses contre son gré, et que ce n'est pas du tout sa personnalité. Il n'est pas là pour construire des murailles à longueur de journée. Et tu as des gens qui ne sont pas là pour construire des murailles à longueur de journée, mais tu as des gens qui sont là pour quoi faire? Pour construire des bâtiments, pour construire des pavillons, pour construire des résidences, afin que des gens puissent vivre à l'intérieur. Prenons plusieurs exemples de qu'est-ce que ça veut dire quelque chose de permis que quelqu'un il a utilisé pour son propre profit, et que néanmoins, pour son propre plaisir, et que néanmoins la Torah elle te dit que tu as la possibilité de pouvoir l'élever vers l'Akdusha. Par exemple, tu as mangé des bons plats. Seulement ces bons plats que tu as mangés, tu les as mangés pour le seul but d'avoir du plaisir. Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. Est-ce que tu l'as élevé dans l'Akdusha? Tu l'as pas encore élevé dans l'Akdusha, dans la sainteté. Mais est-ce que ça veut dire qu'après que tu as mangé, tu peux pas utiliser cette énergie que tu as pris de ce repas pour pouvoir faire des mitzvot? Bien sûr que tu peux le faire. Et automatiquement, ça veut dire que le repas que tu as mangé, il est élevé vers l'Akdusha, il est élevé vers la sainteté. Quelqu'un, il a obtenu de l'argent, mais de manière cachère. Pas interdit. Il a obtenu de l'argent comme Dieu il attend de lui. Il n'a pas obtenu de l'argent de manière non cachère.
Mais c'était seulement pour son propre plaisir, parce qu'il avait un but, il faut que je dépasse mon voisin, mon ami, mon frère, ma belle-sœur, mes parents, il faut que je devienne le premier millionnaire de la famille. Il n'y a rien interdit. Il n'a pas élevé ça vers la doucha, vers la sainteté. Mais si après, avec cet argent, il fait la tzaka, comme on voit dans la paracha de cette semaine qu'on va lire ce Shabbat, de Sefer Torah, Mishpatim, Meshkalim, dans lesquels on parle de la mitzvah du demi-cycle. Et la semaine prochaine, surtout, on parle de la paracha Trouma, qui est l'idée même de pouvoir participer à la construction du temple, que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Automatiquement, il élève cet argent vers la doucha. Quelqu'un est parti obtenir un diplôme. Parti à l'université, il a travaillé 5 ans, 10 ans, il a obtenu le meilleur diplôme. Pourquoi? Pour se perfectionner, pour que dans mon bureau, je puisse avoir 10 diplômes, 20 diplômes. Il n'y a rien de mal. Mais si après, il a utilisé ses connaissances pour le service de Dieu, pour avancer les connaissances, la recherche, la pratique de la Torah et les mitzvot, automatiquement, toute l'énergie qu'il a mis pour obtenir ce diplôme sont élevées vers la Kedusha, sont élevées vers le positif. Tout ça, c'est par rapport à ce qu'on a dit, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est libre. C'est maintenant des choses qui sont interdites, et on a dit tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire interdit, que c'est forcément attaché avec les forces du mal. C'est quelque chose que même si tu as envie de changer, tu ne pourras pas changer. Okay. Il n'y a aucun moyen de le sortir de la prison et de l'amener vers la sainteté. Et ça s'explique en 2 thèmes. Avant l'action et après l'action. A priori, on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose d'interdit. Pourquoi? Parce que si la Torah elle te dit que c'est interdit, ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne pourras pas faire avec quelque chose de positif. C'est interdit. Tu n'as pas à toucher une matière interdite. Tu es allergique au gluten, tu es allergique aux noix, tu es allergique au lait, tu es allergique aux œufs. Touche pas. Tu vas toucher, tu vas te brûler. C'est pas pour toi. Très bien. Peu importe quelle est ton attention, peu importe quel est le but, c'est un danger, tu touches pas. La Torah elle te met ici une distance. On a dit tout à l'heure, interdit, ça a aussi la connotation de mettre à distance. Mettre une barrière. Touche pas, c'est pas pour toi. Ça, c'est a priori. Mais a posteriori, j'ai pas fait attention. Un enfant, il est allergique à un certain produit et il a touché ce produit. Qu'est-ce que c'est fini? Il ne faut pas le sauver, il ne faut rien faire pour lui, il faut le laisser avec sa maladie, avec son problème. Viens la Torah, elle te dit que si tu as utilisé quelque chose d'interdit et tu dis, bon, c'est pas grave, j'ai gagné de l'argent de manière interdite, mais j'ai fait un grand don. Est-ce que je peux élever cet argent à la tzaka, à la kedusha, ou pas? Prenons 2-3 exemples qu'on a vu tout à l'heure. J'ai mangé quelque chose d'interdit. J'ai mangé un plat qui est interdit à manger. On va pas maintenant dans les détails quel niveau d'interdit, puisque même dans le niveau d'interdit, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure. Si la matière, elle est interdite, ou si la matière, elle est permise, et je l'ai mangé de manière interdite. La finalité est la même. J'ai mangé quelque chose d'interdit. À premier abord, encore une fois, la base, je ne peux pas l'élever à la kedusha. Même si je vais utiliser cette énergie pour faire une mitzvah. Comment tu peux utiliser une énergie de quelque chose d'interdit pour faire une mitzvah? On n'est pas encore en train de voir de qu'est-ce que la chassidoute nous dévoile, et ce qu'on verra à la fin du chapitre, qu'au contraire, on a dit tout à l'heure, qu'on peut tout élever, qu'on peut tout changer, qu'on peut transformer l'obscurité en lumière. Pour l'instant, on parle premier abord. J'ai obtenu de l'argent, comme on dit tout à l'heure, par un vol. Cambriolage, vol de l'État, vol d'un voisin, vol d'une société, détournement d'argent. Est-ce que j'ai une possibilité de pouvoir cachériser cet argent? Pas blanchir cet argent, mais cachériser cet argent. Oui ou non? Puis la Torah te dit une définition claire qui est mitzvah, abba, avera. Une mitzvah qui vient par l'intermédiaire d'une avera. Tu ne peux pas aller dire je vais cambrioler une banque et que t'inquiète pas, demain je vais donner cet argent en tzaka. Ça, c'est encore une fois, premier abord. J'ai appris des connaissances interdites. Je suis parti apprendre l'idolâtrie. Je suis parti apprendre des connaissances qui sont totalement contre l'idée même de la Torah. Comment je peux cachériser cette chose-là pour me dire que je vais avec ça servir Dieu? Tu ne vas pas servir Dieu en apprenant quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a dit niveau 1. Maintenant, on va voir ce qui est la nouveauté de la chassidoute, juste après. Viens maintenant, la Torah te dit la chose suivante. Quelque chose qui est totalement interdit, c'est tellement interdit jusqu'à ce que tu ne peux pas, aujourd'hui, quand ma chair n'est pas encore là, le faire sortir du côté mal vers le côté bien. Il reste dans le mal, il sera mal et il ne pourra pas changer. On doit s'éloigner le plus possible. Et pour ça, le meilleur exemple, c'est l'allergie. Combien de docteurs te disent, tu as des enfants qui ont de certaines allergies, que quand ils vont grandir, ils vont disparaître? Ils te disent qu'aujourd'hui, il a telle allergie. Aujourd'hui, il a une allergie au gluten, il a une allergie au lait, il a une allergie à tel et tel produit. Mais ce n'est pas parce qu'il a une allergie à tel et tel produit que ça veut dire éternel. Certaines allergies vont disparaître avec le temps. Il va grandir, ils vont disparaître. Dans la Torah, la première chose que la Torah te dit, les choses interdites comme un chien va venir, ils vont devenir permises. La Torah te dit que je vais enlever les choses, le souffle d'impureté de la terre.
À ce moment-là, on verra dans le monde entier, chacun verra réellement comment Dieu éclaire le monde. Bayam Maouye, Hachem Echad, Shema Echad, on dit dans la prière tous les jours. Dieu sera un, son nom sera unique. Il n'y aura aucune chose qui sera détachée de la volonté divine. Il n'y aura pas d'impureté sur terre. Tout sera élevé vers la Kedusha. La preuve, c'est que quand Mashiach va venir, même le porc qui est interdit aujourd'hui sera permis. Et ça, c'est quand Mashiach va venir. C'est une des raisons pourquoi beaucoup de Juifs attendent que Mashiach arrive. Okay. De l'autre côté, ou bien certains te disent que Mashiach va venir, on pourra manger certaines choses qu'aujourd'hui sont interdites. Jusqu'à ce que Mashiach arrive, le monde est divisé en deux moitiés, que tu ne pourras jamais mélanger. Il y a ce qu'on appelle l'Akdusha, toutes les choses qui sont du côté de la sainteté, et il y a les Sitra Achara, toutes les choses qui sont de l'autre côté. Il y a, qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté? Tu as aujourd'hui sur Terre des choses qui existent, qui à premier abord, à l'apparence, te paraissent totalement déconnectées de Dieu. Même si c'est impossible, puisque Dieu se trouve partout. Mais à premier abord, ça te paraît que c'est quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Viens, l'Admorazak, on en verra dans le texte. Et il t'explique, voilà la différence qu'il y a entre les choses permises et les choses interdites. Les choses qui sont attachées et les choses qui sont détachées. Les choses qui sont permises, on peut les élever vers l'acte du chat, mais pas les choses interdites. Et il t'explique, c'est quoi cette différence qu'on a dit tout à l'heure entre le mot permis et interdit. Quelque chose qui est libéré, quelque chose qui est libre, et quelque chose qui est enfermé. Regarde, qui? Première ligne. Il te dit la raison, c'est la suivante. Qui le fit, Shaya, Bassar et Terre, puisque la viande était permise. Via une cachère, c'était du vin cachère. L'écart, c'est pour ça. Yecholim, Larzor, Velealotimo. C'est pour ça qu'ils peuvent monter et s'élever avec lui, avec la personne qui les a mangés. Tu peux forcément utiliser cette énergie pour faire avec ça du positif. Quand? Tu dis clairement, Beshuvola Valatachem. Quand tu vas utiliser cette énergie pour faire le service de Dieu. Chez eux, ou lachan, c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le langage qui est utilisé, permis. Qu'est-ce que ça veut dire permis? Détaché. Que l'omar, ça veut dire qu'il n'est pas attaché et enfermé dans les mains des forces du mal, jusqu'à chez le yuchal arzor ve'le'alot l'Hashem, qui ne pourra pas monter et revenir vers Dieu. Alors, c'est quoi le problème? Rak, seulement, chez Arishimu Mimenu, tu as une certaine trace, tu as une certaine, on va dire une certaine cicatrice qui reste dans le corps du mal que tu as pu faire. C'est pour ça, pour ça on te dit que parfois le corps a besoin d'un certain bouleversement, qu'on verra ça dans le chapitre, après le décès de quelqu'un à 120 ans, dans le chapitre 8, mais ce n'est pas le sujet qu'on parle aujourd'hui. Pareil, le Morazakan il rajoute ici une parenthèse. Pareil avec toute cette vitalité qui est sortie de lui, avec des spermes qu'il a utilisés juste par envie animale et qui ne s'est pas sanctifié quand il avait des rapports avec sa femme, eux aussi devront être élevés à un certain niveau, d'une certaine manière, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on verra ça plus tard. Machin, par contre, il continue dans le texte. Bemachalot, asurot, quand tu manges de manger interdit. Ou biot, asurot, et que tu as des relations interdites. She'en, mishalosh klipot, atmeot, le gambre, que ça se viennent. Ils viennent de quoi? Ils viennent forcément des trois niveaux de la klipa, des trois écorces qui sont totalement interdites et qu'il n'y a rien de bien qu'on ne peut pas élever. Là, on te dit, emasurim, ufshurim, bidei, achitzonim, l'olam. Ils sont attachés et enfermés dans les mains des forces extérieures à l'Akdusha éternellement. Encore une fois, au premier abord. Ve'einolim misham, tu ne pourras jamais les élever. Adkiavo yomam, jusqu'à va arriver leur jour, ve'ivulam, avec la netzach, la fameuse phrase qu'on entend quand Mashiach va venir, que Dieu va éradiquer la mort, comme c'est écrit, Vedruach atuma avir minaharet, je vais effacer le souffle de l'impureté de la terre. Alors quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de force qui est contre la volonté de Dieu, mais toutes les forces seront forcément que positives, que spirituelles, que d'une manière et du côté de la douceur. La meilleure histoire qui peut nous décrire ce qu'on vient de voir, c'est le fameux débat qu'il y a eu entre Shmuel et Shaoul. Tu connais l'histoire? On lit pourtant dans l'Haftara, un grand rabbin comme tu es, heureusement je ne dis pas ton nom. La fameuse histoire qui racontait que tu as une personne qui voulait élever certaines choses vers la Kedusha, vers la sainteté, Shaoul, on va tout de suite voir les détails, Shmuel qui lui a dit, quand Dieu a dit non, c'est non. Viens pas mettre ta tête, et viens pas dire, moi je pense que oui. Dieu il a dit non. Il a dit non, c'est non. Le prophète Shmuel, Samuel, il est arrivé vers Shaoul, on a vu ça, Parashat Beshalach, il y a 2 semaines, mais comme tu étais tellement dans la Souda Titro, et tellement avec les repas tunisiens, tu n'as pas pensé à ça, pas grave, on te pardonne, on dit que tu es pardonné. Il est venu, lui a dit, c'est arrivé maintenant le moment d'effacer Zecher Amalek, d'effacer le souvenir d'Amalek. Shaoul, il se prépare à la guerre.
il convainc et il bat Amalek. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il laisse en vie Agag, le roi d'Amalek, avec son troupeau. Dieu il vient et dit à Shmuel, prophète Samuel, que j'ai décidé de découronner Shaoul de la royauté. Tu connais l'histoire, tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Shmuel, il vient vers Shaoul. Et il lui dit, donne-moi le rapport. Je t'ai envoyé en mission. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Shaoul, ni plus ni moins, il répond à Shmuel en disant, Akimoti et Hashem. J'ai fait la volonté de Dieu. Papa, c'est quelqu'un qui ment. C'est le roi du peuple juif. Shmuel, il demande à Shaoul, Uma kolatzon azeb oznai. C'est quoi cette voix du troupeau que j'entends? Les moutons, etc. Shaoul répond, mais Amalek est vieux. Je l'ai amené du peuple d'Amalek. Le peuple a eu pitié sur le troupeau de ne pas les tuer avec Amalek et tout ce qui s'est passé dans cette ville. Le man zvoach l'Hashem Elokecha pour l'amener en sacrifice à Dieu, ton Dieu. En 2 mots, je te rends du service. Tu imagines? Imagine-toi, je ne sais pas combien de troupeaux il y avait là-bas. Il y avait des centaines de milliers d'animaux. Je vais amener sans sacrifice à Dieu. Est-ce qu'il y a mieux? J'ai cambriolé une banque. Et grâce à ça, je suis devenu milliardaire. Je vais donner des millions de zakat. Shmuel, il raconte à Shaoul et il lui dit, sache une chose, que Dieu il a décidé d'enlever la royauté de toi, de te détrôner. Pourquoi? La fameuse phrase qui est répétée dans toute la Gemara, dans tellement d'endroits. Est-ce que tu penses que Dieu il a besoin de tes sacrifices? Kishmoa bekol Hashem, comme écouter la voix de Dieu. Et à la fin, Shmuel va tuer Agag, ce roi d'Amalek que Shaoul a laissé en vie. Fameuse phrase, il faut mieux écouter la parole de Dieu que d'amener un bon sacrifice. Dieu t'a dit non, c'est non. Dieu t'a dit de détruire Amalek, de détruire tout ce qu'il a, sa descendance. Tu dois détruire. Toi, tu t'es dit, je suis plus intelligent que Dieu. Toi, tu t'es dit, tu sais quoi? Puisque Dieu voulait détruire Amalek, Dieu n'était pas au courant qu'il y avait tellement de troupeaux que j'aurais pu amener à Lac du Chat et amener un sacrifice. Si Dieu leur était au courant, il m'aurait dit ça depuis le départ. Moi, j'ai mis un post-it, il a oublié, j'ai mis un autocollant. Moi, il a dit, mais de quoi tu parles? Est-ce que tu ne penses pas que c'est beaucoup mieux de faire ce que Dieu il attend de toi? Dieu te dit non, c'est non. Cherche pas à comprendre, tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Ça, c'est exactement le débat qu'on vient de voir. Est-ce que quelque chose d'interdit je peux élever à Lac du Chat? Shaoul, il vient et se dit, oui, c'est vrai. J'ai entendu comme toi, qu'est-ce que Dieu m'a dit. Dieu, il a dit à Amalek. Dieu m'a dit de détruire tout ce qui est Amalek et tout ce qui lui appartient. Mais néanmoins, avec une bonne volonté, je peux élever quelque chose qui est du niveau le plus bas vers Lac du Chat. Quand Dieu ne sera pas content, mène le sacrifice à Dieu. Et au contraire, je vais être capable de transformer Amalek, qui est la source du mal, en bien. Viens Shmuel et lui dit, puisque Dieu l'a interdit, puisque Dieu l'a enfermé dans les forces du mal, si c'est enfermé dans les forces du mal, tu ne peux pas l'élever à Lac du Chat. La seule chose qu'on te demande, c'est de le repousser. Repousser, c'est repousser. Ça, c'était premier abord. Premier niveau. On dit une bracha tous les matins. Dans les 18 bénédictions qu'on dit tous les matins, juste après Modéani. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, matir asurim. Qu'est-ce que ça veut dire matir asurim? Que Dieu, il a libéré les prisonniers. Alors, libérer les prisonniers, tu as le sens simple. Libérer les prisonniers, tu as le sens profond. Quel est le sens profond de libérer les prisonniers? Qu'est-ce que ça veut dire libérer les prisonniers? Après, tout ce qu'on vient de voir, a priori, ça a l'air que quand j'ai fait un péché, quand j'ai fait quelque chose de mal, j'ai aucun moyen de l'élever à Lac du Chat. Là, on va découvrir quelle est la force de la tchouva. C'est quoi la force de la tchouva? Viens, nos sages nous disent la fameuse phrase Ein lecha davar haomed bifnei ha-tchouva. Rien peut se tenir face à la tchouva. La tchouva peut réparer toute chose possible et imaginable, ou impossible et imaginable. La Torah te dit qu'il y a une différence. Quel type de tchouva tu vas faire? Quand quelqu'un il fait tchouva meira ou tchouva me'ava. Tchouva meira, ça veut dire il fait tchouva par crainte, de peur qu'il va avoir une punition, de peur qu'il va être puni. Il s'imagine que Dieu est avec la foudre sur sa tête qui va lui tomber dessus. Quand il fait tchouva, les fautes qu'il a fait volontairement se transforment à un niveau plus facile qui est les fautes involontaires. Veilu kasher tchouva me'ava. Mais quand tu fais tchouva par amour, pas par crainte de Dieu, mais parce que tu aimes Dieu, on va voir après comment on le fait. Les fautes volontaires que tu as fait deviennent des mérites. C'est-à-dire que quelqu'un, tous les péchés qu'il a pu faire pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 119 ans, peuvent se transformer en positif.
Et le Tanya t'apprend que quoi? Qu'on est capable de faire élever ces fautes qui sont descendues dans les niveaux les plus bas de la Touma, les niveaux les plus bas de l'impureté vers la Kedusha. Je pose une question. Elle répond de manière franche, comme on dit, comme un bon Tunisien. Non, je rigole pas, un bon juif. C'est un juif qui s'appelle Dani, qui a fait tout ce qu'il pouvait faire comme péché sur terre. Un exemple, profaner Shabbat en public. Il mange du porc 3 fois par jour. Il mange des animaux non cachés, pas des vaches qui n'ont pas été cachérisées, des animaux non cachés. Il vient le jour de Kippour à la synagogue avec un sandwich, jambon beurre et une cigarette. Et il est venu en voiture. Et son portable en train de sonner, il parle au portable dans la voiture, dans la synagogue. Un jour, il décide, je fais tchouva. Je vais réparer. Je vais corriger. Est-ce que tu penses que tous les Shabbats qu'il a profanés, tous les manger cachers qu'il a mangés, tous les cigarettes qu'il a fumées les jours de Kippour, ça sera considéré comme des mitzvot qu'il a fait? Oui ou non? Réponse claire. J'attends ta réponse. Fais pause. Moi, je vais te dire la question. Le débat, c'est quoi? Les gens vont te dire, il a fait tchouva. C'est aujourd'hui quelqu'un qui a fait un délit et qui va au tribunal et qui regrette, et qui dit, pas comme ce terroriste il y a 2-3 jours qui dit non, je vous réponds pas, je fais ce que je... Il regrette et il a un sentiment qu'il a fait une erreur. On peut dire que les fautes qu'il a fait de manière volontaire se transforment en involontaires. Pourquoi? Parce qu'il a fait tchouva, on va se considérer avec le fait qu'il a regretté. Mais comment tu peux dire que ça devient une mitzvah? Tu peux dire que pendant qu'il a mangé du porc et qu'il a profané Shabbat et qu'il a fumé pendant Kippour, ça devient une mitzvah. Comment une tchouva peut transformer les péchés les plus graves volontairement en srouyot, en mérite? Qu'est-ce que tu réponds? C'est comme si je te disais dans le monde d'aujourd'hui, tu as un dossier gros comme, je sais pas, comme 10 livres au tribunal, ou un casier plein, comme des fois la police attrape un délinquant et dit on le connaît très bien celui-là, et commence à te lire tout son procès verbal, tu peux dire que ça fait 10 ans qu'ils le connaissent. Et en un juridique, tu vois, celui-là, c'est la personne la plus méritée de la République. C'est la personne qui a tous les mérites sur Terre. Tous les 10 ans de pagaille, de délinquance qu'il a fait, ça se transforme en mérite. Est-ce qu'on peut penser à une chose pareille? Ça n'existe pas dans le monde. C'était le processus pour qu'il se rapproche d'Hachem. C'était qu'ils comprennent que toute cette ombre, ça n'élèverait en rien. Donc concrètement, 10 ans de péché, 10 ans de faute, ça le rend sadique, oui ou non? Ça a été nécessaire. C'était pour le ramener aussi haut et aussi proche d'Hachem aujourd'hui. Donc pourquoi pas faire des péchés toute la journée alors? Parce que ça dépend d'où tu viens, ton niveau de connaissance, ton niveau aussi de savoir, ton niveau aussi d'application et d'application, et au fur et à mesure, même peu importe dans le sens où tu vas, au final ça t'a rapproché d'Hachem beaucoup plus fort, parce que tu t'es rendu compte que toutes ces choses-là, au final ça t'a détruit, ça t'a rien apporté. Et le jour où tu as pris conscience de la vérité et que tu as ouvert les yeux, bah, ça t'a emmené 10 fois plus loin, parce que tu n'es plus du tout attiré par l'ensemble de ces choses-là sur lesquelles tu as déjà fait, entre guillemets, regardons le roi Salomon, même si tu ne t'appelles pas Salomon. Le roi Salomon, justement, Amelach, qui était le roi le plus intelligent de toute la planète, Chacham Mikol Adam, dit une phrase qui est répétée dans la Chassidut des centaines de fois. Yitron Aor Min HaChoshech. L'avantage de la lumière qui vient à travers l'obscurité. Qui veut dire, la lumière est beaucoup plus forte que l'obscurité. Regarde, aujourd'hui, il fait blanc partout, pas besoin de lumière nulle part, il fait magnifique, il fait blanc. Mais quel est le sens profond de Yitron Aor Min HaChoshech? Ça veut dire que parfois, à travers l'obscurité, parfois, grâce à l'obscurité, je découvre la lumière. Celui qui vit depuis le départ dans la lumière ne connaît pas d'autres possibilités. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire vivre sans lumière. Et donc, il ne valorise pas forcément suffisamment qu'est-ce que c'est la lumière. Celui qui vit dans l'obscurité, il valorise beaucoup plus c'est quoi la lumière. Et il a une soif de s'approcher de la lumière, beaucoup plus parce que ça vient à travers l'obscurité. Quelqu'un qui n'a jamais été malade, qui n'a jamais connu le monde hospitalier, qui n'a jamais été entubé, le jour où il voit une personne avec un tube, il va s'évanouir. Quelqu'un qui malheureusement a déjà été malade et qui est sorti d'une maladie, il apprécie beaucoup plus les valeurs de la vie, les valeurs de la santé, que quelqu'un qui n'est jamais tombé dans le monde du malade. La Torah te dit c'est la même chose dans l'Akdusha. La lumière représente la vérité divine sur terre. Ça, c'est le côté de l'Akdusha. L'obscurité, c'est le mensonge du monde. C'est le côté de ce qu'on appelle la Touma, qui est l'impureté. Celui qui vit depuis le départ dans l'Akdusha, dans la sainteté, ne reconnaît pas au départ d'autres possibilités. Et donc, pas forcément qu'il sait valoriser qu'est-ce qu'il a comme diamant, comme cadeau dans sa main. Celui qui vit dans l'impureté, celui qui vit dans le monde du mensonge,
Celui qui vit dans le monde qui est contre la Kedusha et qui a réussi à en sortir, il valorise beaucoup plus c'est quoi la Kedusha. Et donc, automatiquement, il va la chercher avec beaucoup plus de force. Qui a dit cette phrase? David Amelech. Le roi David, il n'était pas Lubavitch. Et pourtant, il descend dans les psaumes, qu'on dit à chaque fois qu'on dit ce psaume, avec sa soif qu'il avait envers Dieu. David Amelech a dit, Tsama lecha nafshi. La fameuse chanson que le rabbi chante et que tout le monde chante aujourd'hui. Mon âme est assoiffée de Dieu. Kama lecha besari, ma chair a une soif, a une passion, a un désir envers toi. D'où vient un tel désir? D'où vient une telle soif? Continue, le roi David a été dit, parce que j'ai été be'eretz, si, avait ayef, blimaim. J'étais dans une terre sec, une terre où je suis fatigué, où il n'y a pas d'eau. Et c'est pour ça que je suis désespéré à avoir de l'eau. Et ça revient à ce que la Torah, l'Agmara nous dit que quelqu'un qui va en voyage, peu importe, quand tu as du manger avec toi, tu n'es pas forcément faim. Quand tu n'as pas à manger, tu as beaucoup plus faim. Quelqu'un qui a de l'eau à porter sur son bureau toute la journée, pas forcément il pense à boire. Quelqu'un qui n'a pas d'eau, qui a soif, tout d'un coup il est désespéré, il cherche à boire. Donc le roi David explique la même chose avec quelqu'un qui s'éloignait de l'Akdusha. Quelqu'un qui s'éloignait de l'Akdusha, le fait qu'il s'est éloigné de l'Akdusha, automatiquement, il a cette soif et cette volonté, cette passion et ce désir de vouloir retourner à l'Akdusha. Avec ça, on va terminer avec la conclusion par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qui est juste le début de l'iceberg, par rapport à tout ce qu'on va voir juste après. Si les péchés, c'est eux qui entraînent à la personne une tellement grande soif et une passion de se rapprocher de Dieu, ça veut dire que, exactement comme tu as dit tout à l'heure, que qu'est-ce qui était le moteur pour le rapprocher? Le fait qu'il s'est éloigné. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu t'éloignes pour te rapprocher. D'Afka, les péchés, c'est juste les péchés qui l'ont rapproché à Dieu. Alors on te dit, c'est pour ça qu'on te dit que les donotes, même les péchés que tu as fait volontairement, puisque eux, ils étaient le moteur qu'ils ont fait, tu t'es rapproché. Grâce à ça, ça se transforme en mérite. Parce que c'est grâce à ça que tu t'es rapproché avec une telle passion, une telle soif envers Dieu, et donc l'obscurité s'est transformée en la lumière. Mais, il faut quand même te dire le point important. Interdit même un instant pour un juif de penser qu'il va faire des péchés depuis le départ, en disant que puisque grâce au péché je vais me sentir beaucoup plus proche de Dieu, autant faire des péchés pendant une semaine, 2 semaines, un mois, je vais en vacances, je mets Dieu de côté, je suis dans l'avion, il n'y a pas Dieu sur terre, je suis à la montagne, il n'y a pas Dieu sur terre, comme ça je vais pouvoir réparer. Pourquoi? Parce que nos sages nous disent que celui qui dit je vais fauter, je vais faire tchouva, pas forcément que ce sera aussi facile de faire tchouva. Parce quoi? Il ne faut pas oublier qu'à la base, une avéra, un péché, éloigne une personne de Dieu. A posteriori, une fois qu'il a fait tchouva, ça se transforme en mérite. Si Dieu veut, prochaine fois, mercredi prochain, veille de Rosh Chodesh, le 29 juin, jour de l'anniversaire de celui qui est devant moi, que Dieu fasse qu'on apprendra à ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que les sages nous ont dit que dans un endroit où un Baal Tchouva se trouve, même le tzadikim ne peut pas se trouver, comment, qu'est-ce que réellement on peut faire pour que les fautes qu'on a fait les plus graves, les plus volontaires, se transforment en l'Akdusha. Si Dieu veut, le cours sera en replay sur Google Play juste après, sur l'application Torah, et 18h30, très beau cours sur la préparation à la fête de Purim. Qu'est-ce que la Megillah d'Esther va nous enseigner? Votre abat des étudiantes, 18h30, ça sera retransmis si Dieu veut aussi en live. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.